Allez, là je profite du dimanche là parce que là cette semaine je vais être ouvrier manutentionnaire le matin et ambulancier l'après-midi en début de semaine et boueur à la fin de la semaine, je sais pas encore, on verra. C'est pas encore décidé, mais bon bref. Ah ouais, là en ce moment ça bam bam bam. Bon ben là les gens, là on arrive, là on est clairement sur le carrefour là, hein. Vous voulez faire quoi? Vous continuez vos manifestations à la con le week-end ou vraiment vous vous bougez le cul et vous vous prenez en main en fait? Parce que là, hier soir je suis tombé sur un truc, apparemment le 20 juin il y a encore une manifestation, je sais pas quoi, à Lyon ou je sais pas où. Alors, les heures c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours de 14h à je sais pas quelle heure le soir. Vous vous posez pas la question, c'est qui dirige ça, c'est qui organise ces trucs. Regardez les trajets, ça tourne en rond, mais dites-moi pas que vous êtes assez con pour y aller quoi. Mais bon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous personnellement. Il y a plein de choses à faire en ce moment, plein. Le dimanche comme ça, quand vous êtes tranquille, bah vous voyez, moi personnellement je viens chercher ma bouffe ici, hein, vous voyez. C'est le marché couvert de la ville. Il y a les agriculteurs autour qui viennent et là au moins c'est de la vraie bouffe, tu vois, c'est pas comme dans les McDo ou dans les trucs à la con là comme ça. Bon, curieusement il y a moins de monde ici, hein, ça c'est sûr, hein, ils préfèrent aller faire la queue, voilà, bon bref, c'est pas grave. Bon, vous voulez faire quoi là cette année là? Vous continuez là, votre petite vie à la con ou on fait autre chose? Voilà. Là il y en a qui me demandaient sur qui je me base pour avoir mes projets et mes idées d'ordre économique ou professionnel ou investissement. Bah, c'est simple, hein, vous avez Roger Lanois, vous avez Anthony Robbins, vous avez Cédric Anissette, vous avez Margot Klein, Elliot Théophile, vous en avez plein. Vous voyez, moi personnellement, là le dimanche comme ça j'ai rien à faire, bah, je fais un peu de ménage dans l'appartement et puis en même temps j'écoute un peu ce qu'ils disent, je vais sur leur chaîne et puis là j'écoute ça comme une radio, voilà, et puis ça me donne des idées. Il faut prendre des notes et là il faut regarder un petit peu. Essayez d'investir un peu sur votre gueule aussi. Achetez des bouquins, allez à des séminaires quand vous pouvez. Et voilà, ça va vous donner des idées parce que là on va pas faire comme tous ces canards là. On dirait des canards, c'est tous avec leur masque là, comme ça. Voilà, c'est. Alors moi j'en ai un qu'on peut nettoyer. Alors quand il y a des magasins, ils me disent ah bah c'est obligatoire, j'ai pas envie de parler avec les nounours, j'en ai rien à foutre, tu vois, je le mets juste devant ma bouche, comme ça, et puis je respire par le nez. Ou alors à la limite on vous dit port du masque obligatoire, et bah, vous faites comme la ministre, hein, votre masque, c'est là que vous le mettez sur la tête, comme ça, ouais. C'est bon, vous l'avez votre masque, il est sur votre tête, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça. Ils vous disent port du masque obligatoire, mais que vous le mettiez sur votre menton ou sur votre tête, pas forcément devant votre gueule, c'est pas précisé comme ça, et arrêtez vos conneries. D'ailleurs moi je voudrais bien qu'on me montre la loi qui m'oblige à porter un masque ou à me vacciner. C'est pareil, il n'y en a pas. La télé a dit, oh regarde, ils vont te faire ça, ouais bah laisse-les me faire ça, je les attends moi j'ai vu personne. Là on est en train de vivre dans un truc, on se croirait dans le film 1981 là, ou 84, je sais plus. Là t'as la télé qui te raconte plein de choses, on sait même pas si c'est vrai. Voilà. Parce que alors, franchement ils vous en racontent des conneries, hein, c'est. Enfin bon après libre à vous, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est. Mais là franchement c'est quand on a 5 minutes. Quand, on voit que ouais mais non en fait les gens ils sont tous avec un masque sur la gueule, hein, un bon 90%, hein, c'est comme ça. Ouais. Le masque c'est quand vous avez un rhume, quand vous avez une crève ou une connerie, pour ne pas la refiler aux gens, bah vous mettez ça et oui effectivement mais ça se porte d'une certaine manière. Quand vous êtes tout seul enlevez-le, c'est bon quoi. Mais il y en a beaucoup dans leur tête, le masque, ça va les protéger d'un virus, mais ça vous protège de que dalle le masque, ça vous protège de que dalle. À mon avis, c'est le masque qui va vous rendre malade. Et plutôt qu'on ne le pense, à force de re-respirer votre merde. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, moi j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à secouer. Maintenant c'est à vous de savoir, vous voulez faire quoi? Vous continuez comme ça jusqu'à votre mort ou vous tentez de faire autre chose? Cassez vos habitudes et essayez autre chose. Voilà, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est sûr que si vous continuez comme vous faites depuis des années, autant vivre la même journée puis finalement à la fin de votre vie vous aurez vécu une seule journée, vous voyez?
Ah ouais, mais il faut prendre des risques dans la vie, hein. Et comme le dit très bien mon ami Cédric Anissette, le plus gros des risques dans la vie, eh ben, c'est de ne pas en prendre. Parce que voilà, hein, c'est... Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, personnellement, je m'en fous, moi je fais ce que j'ai à faire, hein. Vous occupez non pas dans quoi je travaille, ou ce que je fais, ou avec qui, on s'en branle, c'est pas le problème. N'inquiétez pas, tout est légal, après c'est derrière, hein. Personnellement, moi je préfère avoir 2 ou 3 boulots en même temps, avoir des plus grosses payes, et faire des plus gros business, on va dire, et puis être tranquille plus tôt, voilà. Le crack économique est à nos portes. Ce serait con de ne pas en profiter, hein. Mais bon, encore une fois, faites ce que vous voulez, hein. Mais de toute façon, je ne veux pas laisser passer l'opportunité là, c'est trop gros ce qui va se passer. C'est une opportunité incroyable. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des manifestations à la con qui vont servir à rien. C'est clair, vous allez tourner en rond, vous allez en prendre plein la gueule. On y a pratiqué ça sert à rien, laissez tomber. Et franchement, moi je vois pas l'intérêt d'aller sur ces manifs à la con, revenir avec un œil en moins, etc. Hein. Bon, bref. Vous avez vu un petit peu le travail de Farida Belgoul, elle vous le dit, hein. Moi ces manifs, vous avez vu là pendant le confinement toutes les caméras qu'ils ont mis là dehors, là, dans les villes. Ah ouais, allez bien manifester, vous allez voir quand vous allez avoir l'ASE qui vont débarquer chez vous. Ah bah vous êtes déjà en manif, allez, ils sont où vos gamins? Ils vont les embarquer. Ah ouais, continuez encore, allez-y. Vous avez vu, non mais encore une fois, pendant le confinement, ils ont installé plein de caméras en ville, c'est incroyable. Vous croyez que c'est pour votre sécurité, gna 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 gna. Ouais, ils se soucient de nous, gna gna gna. Ils en ont rien à foutre de vous. C'est juste pour vous cibler et surveiller ce que vous faites, c'est tout. Alors il y a un moment, il va falloir sortir de cette prison à ciel ouvert et puis vous démerdez tout seul, hein. Allez-y, continuez de mettre vos ronds sur vos livrets A, vos plans épargne logement, vos assurances vie, etc. Vous allez voir comment ils vont vous la mettre profond. Faudra pas venir pleurer ce jour-là, hein. Et franchement, c'est... Non mais vous avez raison. Je sais même pas pourquoi des fois je me tue à l'expliquer ça. Mettez vos pognons sur vos livrets A, vos plans épargne logement, allez-y, faites. Voilà, le bon petit mouton. Vous verrez ce qui vous attend dans pas longtemps. Mais bon, après... C'est sûr, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais il va arriver un moment, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez, hein. Si vous voulez rester un esclave, restez un esclave, mais venez pas pleurer après, on veut le RIC. Franchement, moi ça me fait rigoler tout ça, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Les gens qui soient, peu importe leur religion, hein, qu'ils soient catholiques, musulmans, bouddhistes, je sais pas quoi, on s'en fout, tous ils ont un Dieu en commun, tous. La télé a dit mettez-vous un masque sur la gueule. Voilà. On va rigoler là au mois de septembre quand ils vont revenir des plages, ils vont avoir la marque blanche comme ça sur la bouche. Non, parce que sur les plages ils vont avoir le masque, hein. Moi ici j'attends que la piscine municipale elle ouvre. Je vais aller voir s'ils nagent dans la piscine avec le masque. Pas le masque de plongée, hein, le masque si vous voyez tous les jours là, le masque de canard là. Moi je suis sûr qu'il y en a qui vont être assez cons pour le faire. Moi je vois bien à la piscine, ouais, quand vous nagez, interdit de mettre un masque, hein, parce que sinon on en retrouve plein au fond de l'eau, etc. Ah ouais, non mais ouais, attends, bah oui. Moi j'y vois arriver comme ça, c'est sûr, mais bon après, c'est comme ça. Et après quand les extraterrestres ils vont débarquer, ils vont vous dire, oh regardez, hein. Oh putain les nounours. Ah donc c'est comme ça, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, moi je sais plus quoi expliquer là, franchement, personnellement moi dans mes projets j'avance super bien, tout se passe super bien, il faut toujours qu'il y ait des nounours qui arrivent. Oh attention, ils vont te faire ça, mais t'as pas compris que je les attends. J'attends que ça, qu'ils viennent me faire ça pour tester des attaques. Bah oui, mais ils viennent pas. Enfin, en attendant, l'appartement est financé, l'électricité est gratuite, la flotte est gratuite. J'ai vu personne arriver, j'ai vu personne me téléphoner. Rien du tout. Voilà. Et là, dans pas longtemps, dans pas longtemps, je ferai des vidéos, ça va être pour les... Ah merde, les camtaristes. Vous savez, ceux qui vivent en camion, là, dans les camions aménagés. J'ai encore trouvé une autre faille. Là, je vais leur faire une quenelle, là, encore, là. Bon, pas tout de suite, c'est pour après, là, je fais autre chose.
d'un peu plus urgent, on va dire, mais après, vous savez, toutes les lois là pour les, enfin les lois entre guillemets, ouais, pour interdire les camping-cars, les camions aménagés de se poser ou de circuler dans certains endroits. Et ça y est, j'ai trouvé la solution. Et j'ai trouvé, et je vous montrerai bientôt, mais je vais pas m'emmerder à vous l'expliquer. Je préfère vous montrer, donc là pour l'instant non, mais quand je vais sortir, je vais vous montrer comment moi je vais faire. La solution elle est toute con. On va pouvoir se garer à Sainte-Marie-de-la-Mer, on va pouvoir se garer à plein d'endroits. Et ils pourront rien nous dire. Merci bien. Ah bah non mais ouais, pardon. Ah non, c'est pas pour moi ça. Ah non. C'est pas pour moi, moi j'ai juste le café et... Merci. Ah oui, il y a la serveuse qui m'apporte du vin blanc, j'ai jamais demandé ça. Moi je pensais qu'il y avait plus de place là-bas, qu'il y avait quelqu'un qui allait s'asseoir en face de moi. Non, non. Non, non, moi je bois pas de vin blanc à 9h du matin. C'est pas pour moi ça. Ça c'est pour le. Ça c'est pour le nounours. Non, moi le matin c'est soit un jus de citron et 2-3 sardines avant d'aller au taf. Et puis quand on est dimanche comme ça, juste un petit café ça me va. Hein, et puis c'est bon. Oh là 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 là. On vit dans un monde incroyable. Bon, c'est loin d'être le monde des bisounours, enfin ça dépend comment on voit les choses. Hein. Parce que sérieux, moi je me marre. Hein. Les gens ils sont complètement déréglés, on dirait des robots, ils sont programmés pour... Enfin, j'espère que ça va pas durer longtemps cette histoire. À mon avis, c'est l'affaire de quelques semaines ou quelques mois, je sais pas. Et puis on va rigoler un peu au mois de septembre. Enfin, moi personnellement, je me marre bien. Hein. Sérieux, là, dans les... Faut sa soumise, Louric. Mais sors les doigts de ton cul, lis des bouquins et tente des choses. Franchement, c'est... Eh ouais, si tu prends pas de risque, tu vis qu'une seule journée dans ta vie, c'est dommage, tu vis tous les jours. Il y a un film, je sais plus ce que c'est le titre, je vous le mets là. Le mec il vit tous les jours la même journée, c'est incroyable. Et puis il y en a un autre aussi, où il y a des super messages. Ah putain, le titre, je sais pas, bah allez voir ce film. Super film. En plus, bon, moi j'adore l'acteur, je suis assez fan en fait. Il vous explique tout dans ce film, c'est incroyable et ça vous aide à sortir de cette ratrice plus facilement et franchement allez, vivez votre vie, vous occupez pas des nounours, vous regretterez rien du tout, voilà, faut avoir aucun regret, le seul regret que vous pouvez avoir c'est de ne pas avoir tenté des choses.